Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi je suis vraiment ravie parce que mon guide de pratique du Feng Shui sorti aux éditions Marie-Claire le 17 avril, je suis vraiment ravie de vos commentaires. Je vois que ce livre vous plaît. Donc pour info, vous le trouverez dans toutes les librairies, Cultura, Amazon, l'espace culturel et puis j'en oublie bien évidemment, la FNAC également. Vous pouvez aussi le commander sur internet et n'hésitez pas à me donner également votre ressenti lorsque vous allez le lire. Alors c'est vrai que ce livre c'est une petite mine d'or parce que déjà ça permet de commencer tranquillement, tout doucement avec le Feng Shui, avec quelques petites bases, quelques petits conseils et puis aussi comment faire le Feng Shui pièce par pièce. Alors bien évidemment, je ne vous parle pas de la Flying Star et c'est vrai que quand on fait une expertise Feng Shui, avant tout c'est l'astrologie de la maison qui va aussi déterminer plein de choses. Et après, on met en place les remèdes. Là, c'est vraiment commencer en douceur avec ce bouquin, vraiment comprendre ce que c'est les secteurs, vraiment comprendre aussi ce que ça veut dire les symboles en Feng Shui. Enfin voilà, plein de petites infos et aussi comment se mettre en condition pour regarder sa maison ou son appartement d'un œil extérieur, ou pourquoi pas s'essayer aussi chez une de vos copines, c'est aussi se mettre dans une posture, j'ai envie de dire, psychologique particulière. Voilà, je vous explique aussi comment apprendre à vous relaxer, avoir tous les sens en éveil lorsque vous faites une expertise chez vous, lorsque vous vous amusez à devenir un maître Feng Shui. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler tout simplement du Feng Shui dans les studios parce que j'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Alors du coup ici, j'ai repris le studio où j'ai vécu lorsque j'étais un peu plus jeune, quand j'habitais pas loin de 8-10 ans à Paris, dans le quartier de Montmartre, rue Burck exactement. C'était une petite rue perpendiculaire à la rue des Abbesses, un endroit magnifique, vraiment magnifique. Et j'ai repris le plan de cet appartement, voilà, tout simplement. Et cet appartement, bien évidemment, c'était un studio. Alors, on rentrait par ici. Et donc là, c'était un petit couloir. À droite, on avait la salle de bain, d'accord? Et après, on arrivait dans la pièce à vivre. À gauche, j'avais mis en place un petit dressing. Ici, il y avait mon clic-clac que je dépliais, voilà. Et là, il y avait une table. Et puis ici, il y avait aussi un petit meuble. Et là, il y a donc une fenêtre, une deuxième fenêtre. Et là, c'est j'avais vraiment une toute petite cuisine. C'était vraiment minuscule. Je ne peux pas vous dire exactement combien de mètres carrés parce que j'ai aucune notion des mètres carrés. Mais c'était pas bien grand. Voilà. Le seul point positif de cet appartement, qui était quand même un peu vétuste, c'est que de cette fenêtre, quand je me penchais, je voyais la tour Eiffel. Voilà. Parce que j'étais vraiment sur les hauteurs. Alors, comment on s'y prend pour faire du Feng Shui dans un studio? Je vous entends et je vous comprends aussi parce que parfois c'est frustrant parce que je vous parle tout le temps de maison ou de grand appartement, enfin d'appartement, tout simplement. Alors, en fait, c'est aussi simple. Vous allez poser votre lo shu ici, voilà, après avoir fait l'astrologie du lieu. On est d'accord, hein. Comme je vous ai dit, hein, l'astrologie, c'est super important. Donc, c'est en quelle année est construit dans ces cas-là l'immeuble, le bâtiment, où est votre studio. D'accord? Bon, déjà, après, si vous voulez vous amuser déjà à repérer les choses, eh bien, comme je l'explique dans mon livre, alors je ne sais plus à quelle page, c'est tout au début de mon livre, je vous explique en fait, voilà, comment faire le plan de votre appartement, comment poser le lo shu, etc. Donc, vous vous mettez au milieu, vous prenez la boussole et vous regardez où sont les différents secteurs, d'accord? Alors, moi, le sud-ouest, il était là. Après, le nord-ouest, il était ici. Alors, après, j'avais le sud. Voilà, donc sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest, je mélange. Ici, j'avais le nord. Ici, j'avais le nord-est, l'est et le sud-est. Voilà. Alors, ce qui était très... En fait, c'est simple, hein, c'est comme une maison. C'est-à-dire, vous posez le lo shu, vous divisez par 3, voilà. Moi, c'était vraiment ce plan-là que j'avais. Et après, chaque orientation, ça vous le savez, vous allez le voir dans mon livre, hein, chaque orientation a ses significations. Le sud-ouest, c'est la femme, le couple.
Alors, c'est dans la cuisine. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, et en plus, c'est vraiment, c'est très juste, hein. Le sud-ouest, il est dans la cuisine. La cuisine, c'est aussi, comme je l'explique dans mon livre, c'est des fuites d'évacuation. Avec les évacuations, c'est des fuites d'énergie. Donc, le sud-ouest, là, eh ben, c'est un appartement, même si c'est un studio, hein, un appartement, votre habitation va vous fatiguer. En plus, vous allez avoir des difficultés à vous mettre en couple, à rencontrer quelqu'un. Alors moi, je peux vous dire, j'ai attesté, j'ai vécu 8-10 ans, 8 ans à peu près à Paris, 8-10 ans à Paris. J'ai eu des copains, mais c'est jamais été plus loin que de construire une vie avec cette personne-là. Voilà, mais c'était jamais des choses sérieuses comme je souhaitais. Voilà. Et après, en faisant du feng shui, j'ai compris beaucoup de choses. Sud-ouest dans ma cuisine. Alors, je vous rassure, j'ai quand même pu quand même rencontrer l'homme avec qui je partage ma vie. Mais c'est vrai que c'était une période, lorsque j'ai vécu à Paris, où j'ai eu des déceptions amoureuses, tout simplement. Et c'est vrai qu'en refaisant le feng shui, le sud-ouest, c'était où? C'était dans la cuisine. L'ouest, c'est les projets et les enfants. Dans la salle de bain, c'est pareil, fuite d'énergie, évacuation. Donc, il y a des blocages qui se mettent en place. Donc, vous pouvez mettre en place vos projets, mais ils vont prendre beaucoup plus de temps à se mettre en place. Voilà, et moi, je l'ai aussi vu. C'est-à-dire que pendant 8 ans, j'ai essayé de chercher très souvent d'autres jobs dans la même chose que je faisais à l'époque. Et il y avait toujours quelque chose qui clochait, ça n'allait pas, soit c'était le job en lui-même, soit c'était le salaire. Il y avait toujours quelque chose, en fait, vraiment. Le nord-ouest, c'est le secteur de l'homme, donc là c'était à l'entrée, donc c'était pas forcément négatif pour la chance aussi. Alors c'est vrai que j'ai quand même eu un petit peu de chance durant cette période-là, bien évidemment, hein, j'ai pas non plus vécu que des catastrophes, mais c'est pas une période où j'ai été extrêmement heureuse lorsque j'ai vécu quand même 8 ans à Paris et dans ce studio. Voilà. Alors le nord-ouest, vous pouvez aussi mettre un symbole de la chance ici, hein, comme je vous parle de plein de symboles à mettre suivant les secteurs pour activer positivement les secteurs. En tout cas, j'ai envie de dire pour limiter la casse. Rien ne vaut une expertise feng shui avec l'astrologie, d'accord, des étoiles, parce que les étoiles vont aussi, par exemple, vous imaginez si j'ai une étoile 5 dans le sud-ouest, plus dans la cuisine, c'est vrai que là je comprendrais qu'effectivement que c'était un peu galère pour moi à Paris, que c'était un peu galère pour rencontrer quelqu'un. J'ai eu beaucoup de problèmes à cette période-là dans la communication et dans les partenariats, mais dans la communication, surtout avec la société dans laquelle je travaillais, et c'était dans le secteur sud-ouest. Hein, la communication, c'est dans le secteur sud-ouest. Ensuite, le secteur sud-est, c'est le secteur de l'abondance, de la richesse. Et là, j'ai une fenêtre. Et là, je me souviens, je ne faisais pas encore du feng shui, j'avais acheté de magnifiques rideaux en or, en couleur, en soie, mais couleur or. Et j'avais acheté des patères, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, pas des patères. Je ne sais plus comment on appelle les petites choses qui attachent les rideaux. Je les avais achetées couleur rouge, mais un rouge très très foncé qui tranchait bien avec cette couleur or de mes rideaux. C'était une couleur, je les avais trouvées dans un grand magasin de bricolage qui était à côté de chez moi aux Abbesses, qui existe toujours d'ailleurs à la porte de Clignancourt. Et en fait... ça, plus donc j'avais mis ça qui représentait finalement la couleur or, mais aussi la richesse. Et j'avais mis un très très beau miroir qui avait appartenu à ma grand-mère, que j'avais rénové et que j'avais repeint en fait en couleur or, que j'avais mis là. Donc c'était vraiment un endroit très très sympa et qui activait bien le secteur sud-est, qui était le secteur de l'abondance et de la richesse. Et effectivement, dans cette période, même si je n'ai pas été heureuse en amour, je n'ai pas non plus roulé sur l'or, vu le prix des studios à Paris, hein, et des appartements en général, mais je n'ai jamais eu de problème d'argent. C'est vrai que je suis toujours quelqu'un d'assez économe aussi, mais peu importe, c'est-à-dire que ce n'est pas une période où j'ai connu de grosses galères d'argent, de ne pas pouvoir payer mon loyer, etc. Et voilà, et en fait, quand j'ai commencé à étudier le feng shui,
je me suis revue dans cet appartement-là et je me suis dit que ça pouvait aussi aider certaines personnes. Et ben, en vous mettant au milieu avec votre boussole à regarder où se trouvent les différents secteurs et activer les différents secteurs avec tout ce que je vous mets comme conseil dans mon livre, déjà ça peut vous permettre aussi de vous faire avancer. Voilà. Après, vous pouvez me faire appel, bien évidemment, pour que je puisse aussi faire l'astrologie du lieu et pour voir vraiment les choses encore plus en profondeur. Ensuite, il y avait l'Est. Ça, c'est le passé, c'est la santé, etc. Donc, problème de santé, vous pouvez mettre la carte de visite de votre médecin. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre... une citation sur le thème de la santé. Là, c'est le Nord-Est, c'est tout ce qui est lié à la connaissance, la spiritualité, le bien-être, la curiosité, les études. Et ben là, vous pouvez aussi mettre quelque chose pour activer, et ça je le mets dans mon livre, hein, activer la connaissance. Ça peut être une petite bibliothèque au-dessus, parce que les livres c'est la connaissance, ou une jolie affiche qui parle de l'astrologie. Je vous dis un peu n'importe quoi, mais enfin n'importe quoi, disons des choses qui pour vous sont de la spiritualité ou les connaissances, l'éducation. Voilà. Le Nord c'est le travail, hein, l'ascension professionnelle. Alors là, je sais ici, d'ailleurs je l'ai toujours, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Ici, j'avais accroché un magnifique panneau Guerlain. Ma mère travaillait dans une parfumerie. Elle a fait toute sa carrière dans une parfumerie, donc je suis vraiment née, j'ai vécu dans une parfumerie. C'est un milieu d'ailleurs que j'aime beaucoup et j'en parle un petit peu dans mon bouquin. Et j'avais récupéré un magnifique panneau Guerlain avec comment on appelle ça, des factices qui étaient incrustés dans ce panneau Guerlain. Et il s'illuminait, je l'ai gardé, mais je l'ai eu j'ai récupéré quand j'étais en primaire, je l'ai gardé avec moi. Et un copain avait eu la gentillesse de me l'accrocher, parce que c'était quand même assez lourd, de me l'accrocher au mur là. Et c'était une immense, comme une toile qui s'éclatait, en fait des couleurs qui partaient comme ça dans les tons bleus. Et le bleu, c'est le nord. Donc là, ce qui était assez impressionnant, c'est que j'avais pas de notion de feng shui à l'époque, et j'avais mis ce panneau-là au nord. Et c'est vrai qu'au niveau travail, même si j'ai eu des galères et du harcèlement moral dans le premier job que j'ai fait quand je suis arrivée à Paris, où je suis quand même restée 5 ans, je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours réussi à retrouver du boulot malgré tout facilement, avec un salaire, on va dire, convenable. Okay, et j'ai même pu changer aussi de job. Voilà. Donc, et en fait, ce panneau qui était de couleur bleue, avec le bleu, c'est la couleur du nord, et il y avait en fait des factices incrustés dedans. Et dans les factices, il y a du liquide. Le liquide, c'est aussi le nord, parce que c'est l'eau. Donc en fait, ce secteur était vraiment renforcé. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cet appartement, j'avais fait des tout petites choses qui m'avaient permis, malgré tout, de faire que c'était pas si galère que ça à Paris, que j'avais quand même pu m'en sortir malgré tout. Parce que le sud-est avec le rideau couleur or et le soutien aussi avec le miroir de ma grand-mère couleur or, c'était super. Ici avec le panneau Guerlain, comme je l'appelle, qui était ici. Après, j'avais mis ici dans le centre de gravité, ici, attendez, là, excusez-moi, voilà, ici, voilà, ici. J'avais mis en fait une grande bibliothèque. J'avais mis tous mes bouquins, voilà, les petites choses qui me servaient de ranger. Hein, et j'avais mis dans le centre de gravité. Alors le centre de gravité, bon, je ne connaissais pas la Flying Star à l'époque, mais en tout cas, c'était sur cette étagère qui était quand même assez grande, hein, une bibliothèque, c'était blanche, que j'avais repeint d'ailleurs. Et c'est là que j'avais tous mes bouquins, toutes les choses. Et puis ici, je m'étais fait un petit dressing moi-même avec une copine qui m'avait aidée. Donc tout ça pour vous dire que... alors, lisez mon bouquin parce que je vous donne des anecdotes aussi pour les fuites d'énergie. Les fuites d'énergie, c'est mis en place par les lavabos, par les évacuations, etc. Donc, dans mon bouquin, vous avez, j'en parle de ces problèmes de fuite d'énergie, de fuite d'eau, etc., entre guillemets, justement pour mettre en place les remèdes. Voilà, alors le sud-ouest. Alors, je vous rassure, j'ai quand même rencontré l'homme de ma vie après, mais ça a pris du temps.
Et après, j'ai compris plein de choses quand j'ai fait justement l'expertise de ce studio. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande maison, un grand appartement pour faire du feng shui. Par contre, il y a quelque chose qui est primordial, qui est vraiment important. Et ça, j'en parle dans mon bouquin et je vous donne plein d'astuces pour faire du rangement. C'est super important. Je l'ai encore fait le week-end dernier. Parce que moi, mes affaires d'été, enfin voilà, là je les ai ressorties et puis quand c'est plus l'été, je les remonte et je sors les affaires d'hiver. Et ce principe-là, parfois, c'est un peu fastidieux parce que je le fais 2 fois par an. Mais finalement, j'en suis contente parce que ça me permet aussi de faire de l'ordre. Et d'ailleurs, j'ai donné pas mal de vêtements que je ne... Enfin, quelques vêtements, enfin, en fait, parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais des vêtements que je n'utilisais plus du tout, que je ne mettais plus du tout. J'ai donné à la personne, à une personne de mon entourage qui était très contente, voilà. J'étais contente aussi de lui faire plaisir, de lui donner les vêtements. Mais tout ça pour vous dire que quand vous habitez aussi dans un petit lieu, mais tout pareil, hein, dans une grande maison, etc., rangez vos espaces. D'accord? Donc, essayez de trouver des astuces pour ranger. Les astuces, c'est quoi? Vous avez un canapé lit. Et ben moi, je rangeais beaucoup de choses sous mon canapé lit. Des choses dont je n'avais pas besoin tout le temps. Alors, vous allez me dire oui, mais on nous a toujours dit de rien mettre sous les lits en feng shui. Je suis d'accord. Mais il faut aussi partir du principe que quand on vit dans de petits espaces, ben à un moment, il faut ranger les choses. Alors, il faut les stocker, mais il faut aussi et que ça soit propre. Donc moi c'est pareil, je me souviens mon clic-clac, et ben je mettais ma couette d'hiver en dessous, je mettais mes rollers, je mettais des choses qui prenaient de la place que je ne pouvais pas ranger là parce que là j'avais juste mes vêtements en fait. Hein. J'avais trois étagères et j'avais une petite penderie pour ranger mes vêtements. Je me souviens, mais j'avais 2-3 manteaux d'hiver que je mettais sous mon clic-clac. Voilà, et c'était propre, c'était rangé. De temps en temps, je passais l'aspirateur, ben voilà, j'aérais, je nettoyais tout simplement. Donc, prenez soin de votre appartement, même s'il est petit. N'hésitez pas de temps en temps, quand vous faites un marché, de vous acheter un joli bouquet de fleurs pour égayer et pour amener une énergie fraîche dans votre appartement, dans votre studio. N'hésitez pas, et ça j'en parle aussi dans mon bouquin, de mettre des encens 2-3 jours avant la pleine lune pour changer l'énergie de votre studio, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on vit dans un petit endroit qu'on n'a pas le droit de faire du feng shui ou qu'on ne peut pas le faire, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous l'avez aimée. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de retrouver aussi ce tableau, vous refaire des petites explications, tout simplement. Je fais un petit coucou à Zara, pour qui je travaille, pour sa maison actuellement. Elle habite à la frontière de l'Ardèche et je lui fais un gros bisou. Et puis bientôt, ça va être aussi au tour de Florence qui habite aux alentours d'Arcachon. Voilà, pour des expertises de leur maison. Et bien voilà, je vous remonte mon livre parce que j'en suis vraiment très fière. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite encore à toutes les mamans qui me suivent une belle fête des mamans. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Avec qui? Avec Feng Shui. À très bientôt.